Vivez vos matchs intensément avec JBL. Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV pour un 01 Live exceptionnel. Regardez où je suis les amis, je suis au cœur d'un stade, mais pas n'importe quel stade. Je suis ici à Lyon, au Parc Olympique Lyonnais. Regardez cette pelouse. Tout à l'heure, juste après, j'irai m'entraîner pour tout vous dire. Ou peut-être pas, on va voir. Et pourquoi on est ici aujourd'hui? Eh bien tout simplement pour vous parler du stade du futur. Parce que véritablement, ce stade qui a été inauguré il y a quelques semaines de cela, en janvier dernier précisément, est bourré de nouvelles technologies, de connectivité. Il y a du Wi-Fi partout, de la 4G partout. Et c'est un sujet qui nous passionne. Donc on va en parler, surtout qu'on est maintenant à quelques semaines d'un grand rendez-vous en matière de football, puisque c'est l'Euro 2016. Alors, on va en parler avec nos invités qui sont avec nous et que je suis ravi d'accueillir. Messieurs, dames, bonjour. Nous avons Armel Bourdain avec nous. Bonjour Armel. Bonjour. Bonjour aussi à David Banger et à François David. Bonjour. Bonjour. François. Alors, on va parler à la fois de l'aspect technique de ce stade, qui est, alors peut-être pas une première mondiale, mais en tout cas une première en France, parce qu'il y a du Wi-Fi, de la 4G partout, ce qui permet évidemment d'échanger pendant qu'on regarde un match ou qu'on apprécie un concert, bien sûr. Orange, puisque vous représentez Orange et la division B2B pour la région Rhône-Alpes et l'Auvergne. Armel, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis tout à l'heure, je recevrai le créateur de ces lunettes. Alors je ne sais pas sur quelle caméra on peut vous les montrer. Sur celle-ci, Thomas, regarde là, hop. Ce sont des lunettes un peu particulières qui sont made in Lyon en plus. C'est ça qui est génial. C'est Tikaway. Et regardez bien ces lunettes, elles ont une particularité. Elles ont une petite caméra qui est accrochée. Alors vous dites à quoi ça sert? On aura la réponse tout à l'heure. Et puis la bonne nouvelle dans ce 01 Live Hebdo, c'est que je vais vous offrir des cadeaux en partenariat avec JBL, qui est le partenaire de cette émission. On va vous offrir un maillot dédicacé de Varane, quand même, le joueur du Real Madrid. Et puis, en plus, il y aura des casques et des enceintes JBL. On va en parler tout à l'heure, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner tout ça. Mais pour l'instant, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec vous, Armel, expliquer donc Orange qui évidemment est un opérateur qu'on ne présente plus. Il y a de la 4G partout maintenant pratiquement. Enfin, le taux de couverture de 4G est quand même assez impressionnant. Mais c'est vrai que dans les stades ces dernières années, on avait du mal à se connecter pour envoyer un tweet, parfois même pour envoyer un SMS. On prend le cas du Stade de France, c'est parfois un peu compliqué. Tout ça, c'est du passé. On tourne la page et on va pouvoir tous maintenant échanger quand on se retrouve comme ça à 50, 60, 70 000 spectateurs dans une enceinte comme celle-ci. Alors à Lyon, en tout cas, c'est complètement du passé. D'une part parce qu'on est dans un stade ultra connecté. Alors on est ultra connecté quand on a de la Wi-Fi, c'est vrai. On peut se connecter, 20 000 personnes peuvent se connecter de façon simultanée à Lyon. On a de la 4G effectivement qui complète et qui permet d'avoir une connexion fluide, mais il n'y a pas que ça dans un stade connecté. En fait, le stade connecté accompagne tout le parcours du spectateur et avant le stade et après le stade, et toutes les solutions technologiques sont mises en œuvre pour apporter de l'intelligence à tout ce qui est proposé ensuite en termes d'expérience. Alors, on va en parler avec François David aussi, et puis David Banger tout à l'heure nous expliquera. En fait, il y a une appli qui a été développée qui est assez hallucinante, où on peut regarder des replays du match en temps réel, mais aussi commander son hot dog ou sa boisson. C'est assez amusant, directement en étant tranquillement installé. Mais pour commencer, François, ça représente quoi en termes de matériel, tout ça, pour se connecter en Wi-Fi et en 4G? On a des enceintes partout dans cette enceinte, comment ça marche? Alors effectivement, il y a une très grosse infrastructure qui a été déployée sur le stade pendant la construction. Pour assurer justement ces fameuses 20 000 connexions simultanées et cette promesse, on a sur l'ensemble du parc à peu près 600 bornes Wi-Fi qui ont été déployées, dont environ 400 rien que dans les tribunes. L'idée pour nous, c'est sur ce nombre-là, c'est d'avoir un Wi-Fi très haute densité qui permet vraiment à chaque personne, quel que soit son positionnement dans le stade, de bénéficier d'une très bonne connexion avec un très bon débit et justement pouvoir accéder à l'ensemble des services qu'on leur met à disposition. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même hallucinant d'être dans un lieu comme ça et de ne pas pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, échanger avec des amis, etc. C'est ça qui manquait aujourd'hui et qui arrive enfin dans les stades. Et effectivement, cette vision-là de ces usages,
image, c'est quelque chose qu'on a eu à Lyon lorsqu'on a commencé la conception du stade et les plans. C'est vraiment dans l'ADN de ce stade de pouvoir offrir aux spectateurs les mêmes services qu'il pourra retrouver dans son canapé le dimanche soir quand il va regarder l'affiche, la grande affiche du championnat. Donc, on a, dès la construction, posé et implanté l'ensemble des équipements nécessaires pour qu'ensuite on puisse développer et rajouter au fur et à mesure tous ces nouveaux services. Donc d'un côté le Wi-Fi et la 4G, hein, il y a les deux, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure Armel. Oui, il y a les deux. Alors le Wi-Fi c'est gratuit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mon ticket, je vais pouvoir me connecter en Wi-Fi sans aucun problème. La 4G, donc après là c'est on va dire une espèce de tambouille entre vous opérateurs, c'est-à-dire qu'il y a un opérateur chef qui va venir dans chaque stade, parce que là on parle de ce stade ici à Lyon, mais idéalement là en plus avec l'Euro qui arrive, ce genre d'infrastructure en 4G a été répété pour tous les stades, c'est ça hein? Oui, dans le cadre de l'Euro, effectivement, la 4G est implantée partout. En général, chaque opérateur est partie prenante, hein, de façon à ce qu'il n'y ait aucun spectateur qui soit mis de côté. Et un opérateur prend le lead de l'organisation et de l'implantation. Mais ensuite, on tient beaucoup à ce que l'ensemble des opérateurs soient présents. Combien de stades sont équipés aujourd'hui en 4G en France? De toute façon, tous les stades de l'Euro seront équipés en 4G. Ça fait partie du cahier des charges de l'Euro. 4G et Wi-Fi aussi. Oui. Voilà, avec les fan zones, etc. Hein, puisque alors les fan zones viennent en complément, effectivement, ouais. hein, puisqu'il y a les stades, mais ouais. bon, tout le monde n'aura pas la chance d'être au stade. Donc il y a un certain nombre de fan zones qui sont implantées un peu partout, et l'idée de la fan zone, c'est effectivement de permettre aussi la connectivité pour vivre le match comme on en a envie et de façon très partagée maintenant. C'est un défi technologique incroyable, non? Le fait de pouvoir comme ça, on sait parce que le Wi-Fi déjà, des fois, ça, on a du mal à le faire fonctionner à la maison, on change de pièce, ça marche plus, enfin, etc. Alors on imagine là avec des milliers de personnes, ça doit être un casse-tête, Armel, David ou François, comme vous voulez, qui veut. Alors effectivement, hein, pendant le chantier du Wi-Fi a été un des lots sur lesquels avec Orange on a travaillé depuis très longtemps, depuis plus de 3 ans maintenant, avec Orange et ses partenaires, dès la phase de plan, justement pour bien positionner au regard de toutes les modélisations 3D qu'on avait pu faire du stade, l'inclinaison, les projections de remplissage, pour que chaque borne puisse être positionnée au bon endroit pour servir dans de bonnes conditions de service les spectateurs. Donc ça a été un travail au quotidien sur les plans pour bien répartir l'ensemble du câblage nécessaire pour positionner correctement les bornes. Il y a 600 antennes, c'est ça? Il y a 600 antennes sur l'ensemble du parc, sachant qu'un positionnement d'antenne, ça se fait au centimètre près. Bon, François, les détracteurs vont vous dire, mais attendez, 600 antennes, mais on va avoir le cerveau qui grille, etc. C'est quand même un peu dommage. On est là pour regarder un match ou écouter un concert. Alors, vous avez fait ça dans les règles de l'art, j'imagine? On a fait effectivement ça dans les règles de l'art, appuyé évidemment par Orange sur la démarche. Donc évidemment, l'ensemble de nos solutions respectent toutes les normes sanitaires liées aux ondes électromagnétiques. Donc rassurez-vous, vous ne risquez absolument rien en venant assister à un match au sein du Parc Olympique Lyonnais. Alors, avec vous, David, on va expliquer maintenant l'expérience utilisateur à partir du moment où on arrive dans ce stade. Oui. Voilà. On peut télécharger une appli. Oui. Alors c'est ParcOL, hein, qui est sur Android ou sur iOS, mais on imagine que d'autres stades pourront avoir ce même type d'application. Vous êtes les premiers à avoir ce genre d'appli ou pas en France? On n'est pas forcément les premiers. L'idée a été de, grâce à cette infrastructure, en fait, de pouvoir diffuser des messages et des services au sein des différents devices qu'on avait. Donc on a des écrans géants, on a des écrans IPTV et on a l'application mobile qui est le dernier device, le plus petit qu'on peut utiliser au sein du stade. Donc je télécharge l'appli, voilà, elle sert à quoi? L'application est gratuite. Oui. L'idée a été d'agréger un ensemble de services qui peut faire gagner du temps aux spectateurs et qui pour nous a aussi un enjeu business. Gagner du temps dans le sens où on propose des services de commande à la place. Directement depuis sa place, on peut consulter l'offre des produits sandwich, boisson, menu, pouvoir payer. Rappelons que si on n'a pas cette appli, c'est un enfer. C'est-à-dire que là, dès que c'est la mi-temps ou dès que voilà, hop là, il faut aller là-bas, faire la queue. Enfin, c'est parce que tout le monde va au même endroit au même moment. Surtout pendant un match de foot ou une rencontre sportive, non? L'idée a été aussi justement à la mi-temps de ne pas avoir à choisir entre je vais aux toilettes ou je vais manger.
C'est un vrai enjeu à la mi-temps. On a 15 minutes. C'est un sacré dilemme. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc l'idée a été justement de multiplier les toilettes. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu en buvette. C'est pas très technique. Enfin, c'est pas Non, très mais il y a technologique, eu un gros sujet. malgré tout, On a ouais. quasiment 1000 toilettes, je crois, de mémoire. 1000 toilettes. Oui. Ouais. Ah ouais. Donc l'idée a été de répondre à ce besoin particulier. On boive beaucoup, c'est pour ça. On a bien calculé le. Eh ben justement, sur Royal Monaco, on a vendu, je crois, 25 000 pintes. Donc, et 2,5 tonnes de frites. Donc c'est pour vous montrer l'ampleur. Bon, je veux ma pinte, pas forcément d'alcool, parce que bon, vous savez, il faut boire ça, il faut consommer ça avec modération. Avec mais modération, que ouais. ce soit ma boisson ou mon sandwich. Oui. Depuis l'appli directement. Alors depuis l'appli, on peut acheter directement son menu, son sandwich ou sa boisson. Et ensuite, on profite d'une caisse prioritaire en buvette pour gagner du temps et retirer sa commande sans avoir à repayer. Donc on part, on gagne du temps et on a une caisse prioritaire. On a Je aussi, paye comment? vous avez payé directement sur votre application mobile. Donc j'ai rentré Donc, mon numéro de carte bancaire. Il y a etc. deux modes de paiement. Le stade est cashless, donc c'est-à-dire qu'on a deux moyens de paiement qui est la carte bancaire ou notre carte RFID, la carte MyOL, qui permet en ayant préchargé sa carte, de pouvoir payer dans l'ensemble des concessions buvettes du stade et aussi au niveau de nos points merchandising. D'accord. Le NFC, Armel, on sent que c'est un peu l'avenir, non, en termes de paiement, d'identification. Voilà, on sent. Il y en a partout. En fait, ça sert à dématérialiser, ça sert à avoir un usage numérique et digital de bout en bout. Avant effectivement d'aller au stade, quand on arrive, on a ses places directement dans son mobile, on n'a pas besoin d'imprimer sa place. Bon, j'en vois qui en impriment encore, mais bon, ça va changer. C'est la old school. Oui, ça. c'est les old school, mais le vintage, Oui, voilà, tiens là. ça revient, c'est ça, c'est vrai. Et puis voilà, ensuite ça permet effectivement de vivre des choses pendant le match ou le spectacle, puisque il y aura des spectacles bientôt, et tout ça de façon dématérialisée. D'accord. Alors bon, on peut commander, mais alors j'ai cru comprendre que bientôt, si tout va bien, Oui. j'aurai même plus à me lever pour aller à la buvette retirer ce que j'ai commandé. Il y a quelqu'un qui me le livrera à ma place. Tout à fait, on est en train d'opérer les développements nécessaires pour la livraison à la place. On est encore à l'étude sur le process de livraison directement à la place. Techniquement, on est prêt. Mais comment vous faites techniquement? C'est-à-dire, vous arrivez à me géolocaliser précisément? En fait, directement avec son billet, on a la capacité de récupérer le numéro du bloc, Ah oui, d'accord. le rang et la place. Donc on est capable, en saisie ou en récupération automatique du billet, de pouvoir situer la personne. Ensuite, il y a plutôt un enjeu, pas forcément technique, mais plutôt sur l'expérience. Donc de la buvette, comment j'adresse la bonne personne au bon endroit. Il faut les personnes de sandwich, Exactement. de personnes. Exactement. Et aussi, il y a le process d'encaissement. Est-ce que je paye directement depuis mon appli ou est-ce que quand je viens me livrer, c'est là que je paye? Donc il y a tout ce process qui est en cours d'étude, sachant que techniquement, on a déjà bien avancé pour être prêt à la saison prochaine. Microsoft est partenaire d'ailleurs de toute cette infrastructure. Alors Microsoft est plutôt sur l'expérience, sur l'innovation et partenaire avec son agence qui s'appelle Exacis, qui nous a permis de développer cette application mobile sur iOS, sur Android et sur Windows Phone également. Windows Phone, bien forcément. sûr. Ah oui, Microsoft a Voilà. quand même développé sur Windows Phone. Exactement. Donc, je peux acheter et consommer directement via l'appli. Depuis l'appli. Mais je peux faire d'autres choses aussi. Plein de choses. Vous avez accès à un module de statistiques qui vous permet en temps réel de suivre non seulement le score, mais des stats génériques sur le match, la composition des équipes, le banc, les entrées-sorties, les cartons. Et ensuite, vous allez... Ça, c'est pour le sport. Ça, c'est pour la partie les concerts, sportive. Le concert de Rihanna, avoir des statistiques, c'est moins. Non, mais pertinent. par exemple, pour le rugby, on est capable de pouvoir mettre en place un module statistique particulier. On est capable de relayer des messages des réseaux sociaux, parce qu'on a aussi un social wall, donc le relais de messages réseaux sociaux de nos comptes officiels, mais aussi de comptes de fans de façon modérée, qui sont relayés de façon agrégée au sein de l'application mobile. Donc, c'est des services qu'on peut proposer aussi dans le cadre d'autres types d'événements sportifs. On a aussi la possibilité de recharger sa carte MyOL au sein même de l'application mobile pour pouvoir payer ensuite dans l'application mobile via sa carte MyOL ou via sa carte bancaire. Et là, je peux acheter n'importe quoi, pas que de la nourriture. Je peux acheter un t-shirt. Alors, vous pouvez pour le moment acheter un t-shirt, effectivement, un produit merchandising, en étant déporté sur le canal web mobile de notre boutique en ligne. Mais demain, si j'ai un coup de cœur, ça pourra marcher, je pourrais m'acheter directement. Exactement. Et ensuite, on a une fonctionnalité phare aussi qui est la partie vidéo. Donc, comme on est au sein de l'enceinte du stade et quand on est connecté au Wi-Fi, on a
a la possibilité de voir des chaînes live, des highlights, des bonus, un mode inside, l'arrivée des bus, etc. Et puis en mode match, on a la capacité de revoir des replays de façon multicam ou monocam. C'est génial, ça on le voit d'ailleurs à l'écran, c'est étonnant en fait, c'est une espèce de replay à la demande. Exactement. On peut choisir les passages qu'on veut voir, etc. Exactement, là vous avez la possibilité de revoir une action particulière à peu près 2 minutes après l'action réelle, et ensuite vous avez la capacité de choisir un angle de caméra en cliquant autour du terrain. Là, l'arbitre, il a intérêt à se tenir à carreau, parce que là, franchement, il est un peu espionné. Hein. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de problématique de droit, en l'occurrence. Après, il y a des sujets sensibles qui se concernent plus la partie éditoriale. Oui, hors-jeu, pas hors-jeu, exactement. Machin, etc. Donc ça, c'est 2 personnes, soir de match, qui alimentent les chaînes vidéo et qui alimentent ces replays en temps réel. Il faudrait que l'arbitre puisse télécharger l'application. Enfin, cela dit, il a d'autres choses à faire. Je pense qu'il a... il a pas mal de choses à gérer en parallèle. Alors ça, aujourd'hui, c'est effectif, ça fonctionne ? Oui. Il y a on peut imaginer d'autres applications, d'autres usages avec cette appli ou pas ? Alors, l'application est dédiée au stade. Hein. On va avoir une application qui va être dédiée au club. Oui. Là, c'est l'application dédiée au stade, à l'expérience live enrichie le soir de match. Donc, nous, la volonté l'année prochaine, c'est d'aller beaucoup plus dans le social gaming, de pouvoir interagir avec le spectateur et les différents écrans qui sont présents au stade, et notamment les écrans géants. Faire participer le spectateur en étant proactif, en pouvant agir directement sur l'appli, en ayant des messages relayés sur les écrans géants. C'est déjà des choses qu'on fait en relayant des selfies, des concours de selfies sur des hashtags particuliers qui sont relayés à la mi-temps ou en après-match, directement sur les écrans géants. Mais on va aller beaucoup plus loin dans l'expérience digitale via le mobile et via les écrans. Est-ce que ça pose pas des problèmes de droit tout ça? Parce qu'aujourd'hui, comme on est hyper connecté en très haut débit, on peut faire du périscope, enfin bon voilà, on peut streamer en direct sur YouTube, etc. Ça pose pas des problèmes justement de droit tout ça? Filmer un concert ou filmer un match de foot? C'est la même problématique que les autres enceintes qui sont connectées. Donc en fait, nous on limite et on est dans la légalité à partir du moment où on propose un canal Wi-Fi dédié à l'expérience vidéo. Après chacun est responsable exactement, de ce qu'il fait. Oui. Mais c'est vrai que les débordements sont obligatoires. Enfin voilà. Les débordements, ils peuvent avoir lieu dans plusieurs types d'événements. Nous, effectivement, on a sécurisé l'ensemble de nos dispositifs. Peut-être François pourra en parler mieux que moi, mais pour avoir une expérience mais là, c'est impossible légale. De sécuriser. Vous n'allez pas être derrière chaque personne en disant attention, t'as pas le droit de filmer, c'est pas possible. Non, aujourd'hui c'est le sens de l'histoire, et ce qui est important, oui, voilà, que ce soit pour les organisateurs de spectacles ou d'événements, c'est il faut faire venir les gens voir du spectacle vivant, avoir de la technologie à l'intérieur, partager l'expérience. Effectivement, ça va renforcer l'expérience, mais pour des gens qui ne sont pas dans l'enceinte, ils ont pas les vibrations non plus, non, bien sûr. La même c'est expérience. un outil de promotion formidable en fait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Ça, ouais. Et le marché, que ce soit le marché du spectacle, le monde du spectacle, le monde du sport, a besoin de faire rayonner aussi l'intérieur de ces enceintes, et effectivement ces outils de partage vidéo rentrent pour moi dans cette catégorie-là. C'est compliqué de faire marcher tout ça, François David. Les débuts ont été compliqués ou pas? Alors étonnamment, les débuts n'ont pas été si compliqués que ça, justement parce qu'on a eu la chance avec Orange de pouvoir travailler très en amont du stade. On n'est pas arrivé une fois que tout était monté, donc on a pu en amont bien se préparer. Fibré, j'imagine. Tout est fibré, tous les passages de câbles ont pu être préparés à l'avance. Le déploiement de l'ensemble des terminaux, que ce soit évidemment la partie connexion Wi-Fi, le reste des connexions réseau, les 270 caméras de vidéosurveillance, les 140 tourniquets de contrôle d'accès, les 290 caisses. On a travaillé suffisamment en amont pour ne pas avoir de grandes surprises à l'ouverture. Ce qui fait que le premier match au mois de janvier contre 3, à l'inauguration, on n'a pas eu de panne majeure. Alors certains diront qu'on a eu quelques petits ralentissements Wi-Fi, effectivement, certes, parce que quand on allume 600 bornes d'un coup et qu'on essaie de voir comment ça réagit à 56 000 personnes, effectivement, ça peut tanguer un petit peu. Mais justement, on a travaillé avec les équipes d'Orange sur le déploiement, et en 3-4 matchs, l'affaire était complètement réglée, et maintenant on est en pleine vitesse de croisière. Armelle Bourdain, on parle de stade, voilà, d'enceinte pour du sport ou pour de la musique, mais on peut imaginer ce genre d'installation dans d'autres endroits, non ? Oui, parce qu'en fin de compte, alors la spécificité ici, c'est qu'on est aussi dans un projet où un certain nombre de solutions techniques existent, quoi qu'il arrive. Alors on a fait du sur-mesure, c'est le moins qu'on puisse dire, pour que l'ensemble des solutions soient articulées. On a travaillé avec 20 partenaires. Voilà, il y a beaucoup d'éléments différents, mais c'est le savoir-faire d'Orange Business Service qui a été mis en œuvre, et dans sa chefferie de projet,
Mais c'est complètement utilisable en fin de compte dans un campus, par exemple universitaire, dans des entreprises, dans d'autres manifestations. Oui, les festivals par exemple, Tout à fait. Ou les salons, des choses comme Tout ça. à fait. Où aujourd'hui, En fait, c'est toute l'intelligence ouais, que bien l'on sûr. met sur comment utiliser les différentes technologies pour faire passer de l'image, pour faire passer de l'info, pour stocker l'info, on n'en a pas parlé, mais toute l'information est stockée dans un data center dédié. En termes de protection des données, bon, c'est peut-être plutôt rassurant. Voilà, c'est toutes ces différentes savoir-faire qui font qu'à un moment donné, l'expérience est possible. En fait, c'est ça, la connectivité, on devrait même dire les connectivités. François, une petite question justement, puisqu'on parle de sécurité. Vous pouvez me garantir qu'en me connectant sur votre Wi-Fi, il n'y a pas des petits malins qui vont pouvoir récupérer toutes mes données perso sur mon smartphone? C'est sensible ça quand même, hein, quand on est 20-30 000 à partager une connexion. Alors oui, effectivement, notre réseau est sécurisé. Nous avons travaillé justement avec Orange sur ces aspects-là, puisque c'est des problématiques forcément qu'ont de plus en plus les consommateurs. Donc on a toute une couche d'authentification bien spécifique. Le réseau est gratuit. C'est pas pour autant qu'il est ouvert, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'authentifier On peut rentrer une nodation de bidon, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé. Évidemment. Oui. Après, la couche de service qui va être offerte sur le réseau Wi-Fi, c'est une couche dédiée uniquement grand public. Donc il y a légère surveillance des protocoles qui sont accessibles sur le réseau Wi-Fi. Donc rassurez-vous, votre smartphone risque pas grand-chose en venant ici. Voilà, en tout cas, bravo. Vous avez un stade magnifique. On est ravis d'être là aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis. En plus, on a vraiment une vue de choix là, c'est superbe. Merci beaucoup et bravo pour l'OL qui s'en sort bien cette saison. C'est la classe, bravo. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Dans un instant, on va s'intéresser à l'entrepreneuriat lyonnais avec une start-up intéressante qui fabrique ces petites lunettes. On va en parler dans un instant avec Brice Agnès qui va être avec nous. Mais auparavant, quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'on va vous offrir des cadeaux. Vous allez pouvoir jouer avec nous pendant les jours qui viennent pour emporter avec notre partenariat JBL des super cadeaux. Comme par exemple des casques et des enceintes Bluetooth. On va vous offrir le casque Everest Elite. Regardez-le, il est pas mal. Mais aussi donc une enceinte Bluetooth JBL. Et à plus, attendez, c'est pas terminé, j'ai un autre cadeau pour vous. Ça va faire plaisir à tous les fans de foot. On va vous offrir le maillot dédicacé de Varane. Qui veut être le mannequin, me le tenir? Voilà, parce qu'avec le micro, c'est pas facile. Et regardez, là, vous n'allez pas le voir, mais il y a vraiment la dédicace du joueur. Et ça sera pour vous. Alors, comment remporter tous ces cadeaux? Ça sera par tirage au sort. Et c'est sur zeronet.com. Vous allez sur la home de zeronet.com. Vous avez un lien qui vous emmène vers le concours. Il suffit de laisser vos coordonnées et de participer au tirage au sort. Et puis après, vous laissez le hasard faire les choses. On va enchaîner donc tout de suite avec notre invité. C'est Brice Agnès qui va nous rejoindre. Messieurs, dames, merci beaucoup. Brice, installez-vous là et on va découvrir donc ces lunettes étonnantes. Regardez ça. Alors voilà une paire de lunettes. Bonjour Brice. Merci Vous êtes le cofondateur donc de Tikaway, pur produit lyonnais. Exactement. Donc une paire de lunettes qui a une particularité, c'est qu'elle a une caméra. Voilà, exactement. Pas que ça, mais effectivement. Alors expliquez-nous, ça sert à quoi une caméra sur une paire de lunettes? Alors, je vais revenir un petit peu au début. À la genèse. À la genèse, ça nous est venu avec Carole, mon associé. Nous étions en vacances et on s'est rendu compte que lorsqu'on voulait filmer des choses qui étaient intéressantes, on sortait notre smartphone et on le maintenait devant nous. On avait donc de ce fait un bras qui n'était pas libre et on regardait à travers l'écran. On ne profitait pas vraiment de ce qu'on était en train de voir. On était tout simplement spectateur et non acteur de la scène. Et donc on s'est dit, mais comment on pourrait trouver une solution pour profiter vraiment de ce que l'on vit. Donc on a réfléchi, on a trouvé cette solution par l'intégration donc d'une caméra dans une paire de lunettes. Parce que ça existe déjà des lunettes avec une caméra mais qui filme, mais qui ne va pas pouvoir diffuser en streaming. Voilà. Ça existe déjà. Exactement. Donc ça existe déjà. Et puis effectivement, pour aller plus loin, comme vous l'avez dit, on s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir partager en live du coup ces plus belles expériences pour les personnes qui n'ont pas pu venir avec nous, se déplacer. Elles peuvent se connecter à notre vue directement. C'est une sorte de téléportation. Elles viennent et elles voient ce qu'on voit, elles vivent ce qu'on vit avec nous. Alors, il y a la techno là-dedans, parce que arriver à miniaturiser une petite caméra, du Wi-Fi, la batterie, etc.,
en fait, dans le manche d'une paire de lunettes, c'est quand même... c'est pas facile, non? Alors ça fait 1 an qu'on est sur le projet Ouais. et on a une dizaine d'ingénieurs qui travaillent avec nous sur le développement de ce produit et justement la miniaturisation a été un point crucial. On voulait que notre paire de lunettes soit design, qu'elle puisse correspondre à une large cible. Il existe effectivement déjà des lunettes avec ce type de caméra-là, mais effectivement là on a ajouté le Wi-Fi, le Bluetooth pour pouvoir streamer. D'accord. Donc caméra 1080p, 1080p. c'est du Full HD. Voilà. D'accord. Comment je la connecte et comment je peux, par exemple, retransmettre un événement en direct? Alors, on peut l'utiliser de la manière classique comme on connaît aujourd'hui, je filme. Donc, tout simplement, j'ai un bouton sur le côté, ça filme. Donc il y a de la mémoire à Il y a de l'intérieur, la c'est mémoire à ça? l'intérieur, 16 D'accord. gigas de mémoire. Je récupère sur mon ordinateur, on va dire classiquement, mais l'idée, c'est de pouvoir le faire sans fil, via le Bluetooth et le Wi-Fi. Et donc, avec son smartphone, je peux récupérer ce qui a déjà été filmé et le partager sur les réseaux sociaux existants, ou complètement, d'une manière autonome, la lunette se connecte au réseau Wi-Fi, par exemple dans le stade de Lyon, ou sur le mode hotspot de mon smartphone, et diffuse le flux vidéo. D'accord, donc je peux me connecter à un hotspot. Voilà. Encore faut-il qu'il soit ouvert, c'est pas le cas ici, donc ça va être compliqué pour se connecter parce qu'il faut rentrer son adresse mail, etc. Mais je peux me connecter par exemple sur mon smartphone qui lui va transmettre ça en 4G. Voilà, par exemple. Ça exactement. marche. Tout à fait. Mais après, où est-ce que je peux voir ça? Je peux partager toutes ces images où? Alors aujourd'hui, donc, on a développé notre application qui permet de partager et de contrôler la lunette. Le partage se fera dans un premier temps sur une plateforme existante, soit YouTube Live, soit Facebook Live. On est en train de faire des tests et de voir la plus appropriée. D'accord, mais on peut très bien imaginer après que ça arrive sur Periscope aussi. Voilà, exactement. des choses comme ça. On est en train de Il réfléchir faut à que les ça. API s'ouvrent aussi, Voilà, c'est ça, et que voilà. vous puissiez le faire facilement. Donc, ouais, tout à fait. Et l'avantage, c'est que par rapport à un smartphone qu'on est obligé de tenir comme ça, bon, c'est fatigant, et puis on a une main qui est prise, là, bah voilà, on peut filmer Ouais. sans aucun problème. Et c'est intéressant, ça offre un nouveau point de vue, vraiment celui de la personne. Ouais, mais côté point de vue, vie privée, c'est pas terrible, non, Brice? Alors on a beaucoup réfléchi à ça et on veut absolument faire attention à ce point-là. Et donc pour aller plus loin, on a décidé de mettre une petite notice dans la boîte qui parlera des bonnes pratiques et également une LED qui indique que la caméra est en train de filmer. D'accord, ça veut dire que quand la lumière, la petite LED est allumée, ça veut dire que je suis filmé en fait. Voilà, exactement. Si la personne ne me le dit pas, Voilà. voilà, parce qu'on peut imaginer que pourrait être espionné ou des Voilà, choses c'est comme ça. vraiment pas l'idée qu'on s'en fait de notre produit, c'est pour du divertissement, du loisir, dans le respect des droits. Oui, parce que voilà, le respect des droits, mais même des droits, on va dire des droits d'auteur, puisqu'on Des droits parlait tout à l'heure. d'auteur, de l'image. Voilà, de retransmission de matchs ou de concerts avec ça. J'arrive ici, en plus il y a du très haut débit partout, Ouais. je pourrais retransmettre un concert. Oui, tout à fait. C'est l'utilisateur effectivement qui doit être responsable et faire attention du coup. Et ça, on n'a pas le cet droit. usage. On ne peut pas retransmettre un concert entièrement. Si? Pour un usage privé. Pour un usage privé. Ouais, mais si on le met sur YouTube, Ah, voilà. c'est pas. Exactement. c'est pas Là, tout on à sort fait de ce privé. cadre, effectivement. Vous en êtes où là? Parce que là, on a des prototypes sur cette table. Ça Voilà. sort bientôt? Alors, je vous ai ramené effectivement 2 prototypes. Donc, on a fini le prototypage. On est en train de faire les derniers tests pour valider et passer donc à la phase d'industrialisation. Donc, Je vais l'industrialisation. essayer celle-ci. Ouais, hein, je vous voilà. en prie, avec grand plaisir. Vous allez voir, ça me va très bien. Donc voilà, l'industrialisation, l'idée c'est qu'on lance les précommandes dans 1 mois. Donc pour le mois de juin, courant juin. Je vous filme pas là. hein. C'est un prototype, hein, donc ne vous inquiétez Mais pas. ça, Brice. ça pourrait, ça Voilà. fonctionne. Et donc voilà, les précommandes au mois de juin et on lance un jeu concours. Donc pour Ouais. les personnes qui précommanderont, pourront gagner un road trip en Europe avec 10 destinations au choix et la personne de leur choix qui pourra les accompagner. D'accord. Et le prix? Alors on sera en dessous de 300 € TTC, prix public, et pour les précommandes, on sera en dessous de 240 € TTC. Très bien. Ben, on vous souhaite bonne chance parce que là, Merci beaucoup. c'est tout début d'une Ouais, aventure c'est intéressante. Grande aventure. Oui. Et voilà, vous êtes installé à Lyon, ça tombe bien qu'on soit là et qu'on puisse faire découvrir cette paire de lunettes qui s'appelle Tikaway. Hein, c'est comme ça Tikaway. que- Voilà. C'est ça. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Brice. Merci à vous. Et bien voilà, ce 01 Live spécial Stade Connecté est terminé. Merci d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir que d'être ici. On remercie toute l'équipe du Parc Olympique Lyonnais qui nous a accueillis ici gentiment. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours ces cadeaux. On vous offre des enceintes et des casques. Et puis le Mario dédicacé de Varane sur www.01net.com. Vous cliquez sur le lien qui est sur la home et vous laissez vos coordonnées.
Et si vous êtes tiré au sort, vous recevrez tous ces cadeaux. Merci encore. Merci à Florian Beaufreton, à Thomas Remiré aussi qui était ici avec moi à Lyon. Jérôme Colombin, ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'il aime pas le foot, c'est qu'il est carrément à l'autre bout du monde. Il est en Chine pour couvrir le CS de Shanghai. Donc on le retrouvera dans quelques jours bien sûr pour nous faire vivre ce CES en Asie. Portez-vous bien et à très vite sur 01net TV.